Alors, on va lire notre Bible dans le livre de Jean, le verset 9. Écrit Jean, verset 9, à partir du verset 1. Écrit avec moi Jean, le verset 9. Jean, verset 9. Bonsoir, Pasteur Bonito. Jean, verset 9. Je vais aller rapidement à cause du temps. Les Itaya Brande Ketelia Bra. Mayanda le Ketelia Brande Ketelebros Kotolia Bra. J'espère que tu as pris ton bloc-notes, tu as pris un stylo. Bonsoir Christina, bonsoir Leslie, la Zindelia Braskatayapa. Jean le verset 9, Jean le verset 9, Jean verset 9, à partir du verset 1. Si tu es là, dis je suis là. Si tu es là, dis je suis là. Jean verset 9. Jean verset 9. Je lis la parole de Dieu, Jean 9, le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Amen. Alors je veux que tu répètes après moi, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus. La parole de Dieu déclare par le passage que nous venons de lire que Jésus passait quelque part en voyant un aveugle né de naissance. En fait, il est né aveugle. La parole de Dieu nous dit que Jésus passait par là et Jésus a vu un homme. J'ai coutume de dire que pour que Jésus te voie, il faut que tu sois dans la ligne de mire de Jésus. Pour que Jésus te voie, il faut que tu sois dans la trajectoire de Jésus. La bonne nouvelle est que ce soir, tu es connecté au bon endroit et Jésus, au travers de ce live, te verra. Si tu es avec moi, je veux que tu me donnes un bon amen. À travers ce live, Jésus te verra. Jésus te verra où tu es présentement. Jésus passait quelque part et il a vu un homme. En fait, lorsque je retourne au verset précédent, qui est dans Jean 8, le verset 58, la parole de Dieu nous dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. En quelque sorte, Jésus était en train de fuir les gens dans le temple et il est sorti. C'est en sortant qu'il a vu cet aveugle de naissance et il a déclaré quelque chose sur la vie de cet homme. J'ai envie de dire à quelqu'un, peut-être que pendant le début de cette année, il y a des tribulations. Peut-être que cette année a mal commencé pour toi. Peut-être que cette année a mal commencé pour ta famille. Peut-être que cette année a mal
commencé pour le monde entier. Mais la parole de Dieu nous montre ici que Jésus était en train de sortir. Peut-être que Jésus ne t'a pas vu en entrant. Peut-être que Jésus ne l'avait pas vu en entrant, mais Jésus l'a vu en sortant. Est-ce que je peux te dire que Jésus te verra avant la fin de cette année? Jésus te rencontrera. Jésus te verra. Il te verra. Il te verra ce soir. Il te verra cette semaine. Il te verra ce mois. Amen. Il n'a pas encore dit son dernier mot te concernant. Jésus passait par là. Et il vit un homme. Il y a quelque chose de particulier lorsque Jésus te voit. Lorsque tu es dans la trajectoire de Jésus, Jésus ne peut pas te voir et te laisser la même personne. L'état dans lequel tu viens à Jésus est un état qui sera transformé. Jésus est sur le point de transformer la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Jésus est sur le point de bénir la vie de quelqu'un ce soir. Jésus est sur le point de changer l'état de quelqu'un ce soir. Si tu es avec moi, je veux que tu me donnes un amen. Amen. Peu importe comment tu as commencé l'année, peu importe ce que les médecins ont dit, peu importe ce que les médias disent, mais je suis venu pour déclarer ce soir, en tant que servante de l'Éternel, que l'Éternel m'envoie te dire à toi et à ta famille qu'il est sur le point de jeter un regard favorable sur toi. Il est sur le point de jeter un regard favorable sur l'Afrique. Il est sur le point de jeter un regard favorable sur ta famille. Il est sur le point de jeter un regard sur ta personne. Sur ton travail, il est sur le point de jeter un regard. Il est sur le point de jeter un regard sur ton mariage. Il est sur le point de jeter un regard sur ta santé. Jésus passait par là et il a vu un homme. Jésus est là présentement et il te voit toi. Où tu es, dans ta maison, dans ta voiture, dans un taxi, dans ton salon, dans ta chambre, où que tu sois. Jésus m'envoie te dire qu'il te voit comme il a vu cet aveugle de naissance. Si tu es avec moi, je veux que tu me donnes un bon amen. 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 Le verset 2 nous dit, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Aujourd'hui, nous traversons des situations compliquées dans le monde. Beaucoup de gens se demandent, ce virus vient de qui? Ce virus vient de Dieu? Ce virus vient de Satan? Ce virus vient des Chinois? Peu importe. Qui a emmené ce virus dans le monde? La parole de Dieu nous dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Les œuvres de Dieu sont sur le point de se manifester dans ta vie. C'est dans la situation que tu traverses que les œuvres de Dieu se manifesteront. J'ai appris par expérience que plus tu veux connaître Dieu, plus tu te retrouves dans les épreuves. Plus tu veux que Dieu se révèle à toi d'une différente manière, plus tu vivras des épreuves. Si le monde doit faire face, si le monde doit connaître le Jéhovah Jireh, qui est Jéhovah Jireh curatif et le Jéhovah Jireh préventif, le monde doit connaître les tribulations. Le monde doit connaître les tribulations. Mais Jésus ne laissera pas la tribulation passer. Ne laissera pas le monde mourir. Ne laissera pas le monde s'écrouler. Il permet toutes ces choses. Bien que le diable ait orchestré ces choses. Mais Dieu permet tout ceci pour que ses œuvres soient manifestées. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen? J'ai envie de te dire ce soir que cette situation que tu traverses sera pour la gloire de Dieu. Paul dans Romains 8 pouvait dire, oh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le coronavirus concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que tu ne le crois pas, mais laisse-moi te dire que des vies et des vies seront gagnées à Jésus. Amen. Des vies et des vies seront gagnées à Jésus. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette maladie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation que tu traverses concourra au bien concourra à ton bien. En fait, Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez planifié me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Mais mon Dieu l'a changé en bien. Peut-être que les Occidentaux pensent que cette pandémie viendra faire du mal à l'Afrique. Mais je dis au son de ma
ma voix. Cette pandémie concourra pour la gloire de Dieu aux Africains. Cette pandémie sera pour le bien des Africains, sera pour ces familles qui ne connaissent pas Jésus, sera pour ces hommes de Dieu qui ne connaissent pas Jésus, sera pour ces femmes qui ne connaissent pas Jésus. Cette maladie concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es d'accord avec moi, je veux que tu me donnes un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Cette maladie concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Cette pandémie concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il n'est plus question aujourd'hui de demander d'où est-ce qu'elle vient. Pendant que les hommes charnels demandent d'où provient cette maladie, qui est à l'origine de cette maladie, qui a péché, qui a fauté, mais les hommes spirituels qui sont connectés au logiciel céleste ne cherchent pas à comprendre d'où provient la maladie, mais cherchent une solution à cette maladie, cherchent à trouver la solution, et la solution c'est à genoux que nous la trouverons. La solution c'est à genoux que nous la trouverons. Nous trouverons la solution à genoux. Si en fléchissant les genoux, que nous allons voir nos vies être changées. C'est en fléchissant les genoux que l'Afrique sera transformée et épargnée de cette pandémie. C'est en fléchissant les genoux que l'Éternel se lèvera. Amen. Que l'Éternel se lèvera. Mon Rédempteur est vivant, nous dit la Bible. Mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ton Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Pendant que Jésus fuyait, Jésus se retrouvait dans une situation où il fuyait d'être lapidé. Il a rencontré un homme. Que Jésus se retrouvera dans des situations inconfortables juste pour te rencontrer toi. Jésus sera mis mal à l'aise juste pour te rencontrer toi. S'il a pu venir sur ce monde, lui qui est une divinité, il a pu venir embrasser le monde qui est rempli de péchés pour toi et moi. Qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi maintenant que tu es sauvé? S'il a pu venir pendant que tu étais pécheur, qu'est-ce qu'il ne fera pas pour toi pendant que tu es sauvé maintenant? Laisse-moi te dire que ton Rédempteur se lèvera le dernier. Peu importe ce qui te calomnie, peu importe ce qui te critique, peu importe ce qui médise de toi, peu importe la maladie, peu importe la situation que traverse l'humanité, peu importe la réalité, mais Jésus, qui est la vérité, se lèvera le dernier. Amen.